Pierre-Emerick Aubameyang. Mais c'est magnifique ce qu'il nous a fait ce soir. Sur le terrain, c'était pas Auba, c'était Drogba. Ce soir, c'était Drogba-Meyang. Voilà. 20 ans après, l'exploit de Drogba face à Newcastle au stade Vélodrome. Rappelez-vous ce qu'il avait fait Drogba. 20 ans après, Aubameyang, sur les traces de Drogba, face à Newcastle, en attaque, il était seul. Il était seul, Aubameyang. C'est plus au bas, c'est au bout. Il est parti au bout. Incroyable, Drogba, Meyang, c'est dingue, les gars. Et j'ai pas peur de le dire. Il faut le briser, ce tabou, les gars. C'est même pas un tabou, c'est la vérité. Aubameyang est une des plus grandes légendes de l'Olympique de Marseille. Faut pas avoir peur de le dire, les gars, c'est incroyable. Les gars, il a fait une saison à Marseille. Il nous amène à lui tout seul en demi-finale de Ligue Europa, les gars. Même Benatia, il a dit. Ce que je viens de voir ce soir, c'est pas normal, c'est extraordinaire. Parce qu'on parle tout le temps de la longévité de CR7, de Modric. Parlons celle d'Aubameyang, 36 ans et 5 mois, doublé face à Newcastle en Ligue des Champions. Là, je vous parle pas d'une petite équipe de Ligue 1. Doublé en Ligue des Champions alors que ton équipe était menée 1-0 dès la 10e minute. Déjà, pour son premier but, t'as Pedri qui était dans le corps du petit Bacol à 17 ans. Parce que regardez la vista qu'il a pour faire une passe à Aubameyang en profondeur. Pop, il est sorti, il s'est dit tranquille, Aubameyang, il a presque 37 ans, il va pas oser me dribbler quand même. Bah si, parce que 36 ans, c'est qu'un chiffre pour Aubameyang, je suis sûr, faites-lui des tests, il a que 25 ans son corps, il te dribble et en plus de ça, il te marque un but cage vide. Deuxième but, encore une fois, il a l'instinct de buteur dans la surface, tel un renard des surfaces, il se présente premier poteau, il dévie la balle et ça fait 2-1. Vraiment, Aubameyang, j'ai plus les mots, tu finis homme du match, à ton âge, 37 ans, 36 ans, pardon, revenir en Ligue 1, faire des prestats comme ça, en Ligue des Champions, être à 19 goals assists depuis le début de saison. Non, c'est juste incroyable. Je vais pas oublier Rulli parce qu'il s'est littéralement fait écraser, il n'y a même pas eu carton rouge sur cette action, il a fini avec un bandeau de Konoha, mais il a fait je ne sais combien de parades, ce gardien il est sous-coté, c'est grâce à lui aussi que Marseille ce soir ils ont gagné. Marseille est fort, je suis parisien mais Marseille est fort les frères. Victoire de buts 1 de Marseille face à Newcastle, malgré une première mi-temps pour les Magpies, ils le marquent à la 6e minute, ils dominent globalement la première mi-temps. Malgré beaucoup de ratés d'Aubameyang, on va pas se mentir. Globalement, je pensais réellement que Newcastle allait gagner le match à la mi-temps. Je me suis dit, ils ont mis un but, ils dominent. Alors oui, Marseille a des occasions, mais clairement, ils vont mettre le deuxième en revenant et après ça, tu vois, ça va finir à 2, voire 3-0, tu vois, ou 3-1 maximum, tu vois. Et finalement, pas du tout. Seconde mi-temps, ils reviennent archi boostés. Aubame qui marque d'entrée les frères, qui corrige la mire après tous les ratés de la première mi-temps. 5 minutes après, les frères, ils marquent le deuxième but. Et clairement, Marseille est fort. Ils dominent toute la seconde mi-temps, j'ai trouvé, sincèrement. Je les ai même pas sentis spécialement inquiétés par rapport à la première mi-temps. Marseille est fort, les gars. Marseille est réellement devenu fort. Et moi, la vérité, je vous le répète, je vous dis ça dans le sens où, pour moi, la rivalité PSG-Marseille n'existe plus, t'as capté? Donc c'est limite si je vais vous dire que je suis même content pour eux pour la Ligue 1, en fait. Il faut que des clubs soient compétitifs sur la scène européenne, hormis le PSG, et même pour la Ligue 1, c'est une bonne chose. En vrai, les gars, moi, la vérité, je suis content pour eux, là. Parisien ou non, sincèrement, moi, j'ai plus cette fibre de la rivalité avec eux. Pour moi, c'est fini, t'as vu? Donc clairement, content pour eux, ça joue bien, ils sont forts, les gars, et ça fait plaisir pour eux, la vérité. Qui d'autre à part Aubameyang peut marquer de cette façon? Ok, le gardien est sorti, il aurait pas dû sortir, mais il élimine. Et il se retrouve dans un angle quasiment ultra ferme. Vous voyez que les cages sont vides, mais l'angle de frappe est incroyable. Regardez la trajectoire du ballon, s'il vous plaît. Elle frôle le poteau pour finir sa course au fond défilé. C'est exceptionnel. Marseille était mené 1-0 et en 4 minutes, Pierre-Emerick Aubameyang a renversé la tendance. C'est incroyable. Dire qu'il subit des critiques à outrance pour son manque d'efficacité, eh ben aujourd'hui, il répond présent. Je parle de ce premier but parce qu'il m'a impressionné dans la trajectoire de frappe, mais le deuxième but est tout aussi exceptionnel. C'est ce qu'on appelle un vrai attaquant, un vrai numéro 9. Je ne sais pas si vous avez vu le deuxième but, mais il montre à quel point Aubameyang est un attaquant efficace. Félicitations à Marseille pour cette victoire. C'était pas donné puisque Newcastle menait au score depuis la 6e minute. Eh ben, grâce à un grand gardien, grâce à un grand Aubameyang, Marseille s'est imposé 2-1. Bravo. Je lui dis qu'elle est sexy, elle me dit qu'elle sait ça. Elle connaît le texte, elle connaît bien les ça. Pas grand chose qui m'excite à parler ma ça. Entre nous c'est électrique comme dans une Tesla. C'est moi le best, quand ma pétasse c'est ma bestie. Ouais, j'en pense, donc ce sont soi que j'ai investi. Sinon tu finis en vestie. Trop bad bitch comme les destinées, je me sens invincible. Je n'ai pas envie de tomber dans le... Les Anglais, j'entends pas. Farmer quoi? Farmer quoi? Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est parti la chercher dans le cerveau.
dans les tripes et avec le cœur. Tout simplement, ils ont dominé de la tête et des épaules. Avant toute chose, faites-lui une statue. C'est une légende. Aujourd'hui, à 37 piges, encore une fois, je vais me le répéter, il met encore Marseille sur orbite. Doublé pour lui aujourd'hui en l'espace de 3 minutes. Il renverse le match à quasiment lui tout seul en fait. Alors oui, le début de match de l'OM est terrible. Moi je pense qu'ils avaient encore un petit peu de pression. Ils savaient qu'ils étaient attendus avec un public de folie. Surtout ce placement de Timothy Weah. Mais ils ont montré qu'en fait, il fallait tout simplement jouer libéré. Et quand ils se sont libérés, c'était tout simplement magique. Bacola. Faut en parler en fait. C'est pas Barcola, c'est Bacola. Ne te trompe pas en fait. Lui, c'est un joueur de Ligue 1. Deserbi, il lui dit, combien t'as quel âge? Ok, 17 ans? Allez, au fourneau. Match super important en Ligue des Champions. Il porte ses couronnes, une passe décisive. Par contre, juste un truc, Bacola. Apprends à simuler. Non, parce que ta simulation là, apprends à simuler s'il te plaît en fait. Mais cette passe laser sur le but d'Aubameyang qui a mis une frappe, mais un crochet, une lucidité pour ajuster le gardien, c'est incroyable en fait. C'est incroyable. Eh ben, ça prouve que Deserbi a eu raison de le titulariser. Quand je vous dis qu'ils sont partis chercher avec les couilles, on revoit le placement de Timothy Weah, mais on va le revoir dans des bonnes choses. En fait. Cette accélération sur le côté, c'est Weah qui est là. Pour centrer pour Aubameyang qui est venu couper la trajectoire. Voilà, en fait, tout simplement, bravo à l'OM. S'ils ont montré que, en fait, on n'a pas à avoir peur, en fait. Respect à Rulli, parce qu'il en a sorti, il a dû jouer avec un gros bandage. Parce que voilà, il a subi le vice des Anglais, comme d'habitude, on ne va pas trop parler. Enfin, mention spéciale pour Vermeuren. Trop dangereux, ce joueur. Non, bravo à l'OM, en fait. Prends tous les chichis parisiens, tous les Mayolou, les Mbaye, ce que tu veux, il leur met des tartes. Et c'est trop... 17 ans, il avait jamais joué de sa vie, 7 apparitions en Ligue 1, 7 entrées en jeu, première titularisation de sa vie, c'est en Ligue des Champions, Marseille était dans l'obligation de gagner, et il a fait un match de patron, c'était Pogba, en fait Pogba il a pas signé à Monaco, Pogba, il a bien signé à Marseille en fait, depuis le début c'était pas une rumeur, Pogba il est bien à Marseille, c'est quoi ce joueur de fou? Physiquement, c'est une dinguerie. La base D, c'est une dinguerie. Première mi-temps, quand tous les Marseillais étaient à la rue, quand même les Greenwood, les Vermeuren, les Peshao, les Højbjerg, ils rataient des passes, des contrôles, lui, c'était le seul à jouer vers l'avant et à ne rater de rien ce qu'il faisait. Il jouait tout le temps vers l'avant. Il respectait ce qu'il y a écrit sur son blason, droit au but. Parce que les couilles et l'intuition et la vista pour trouver Aubameyang en profondeur sur cette action-là, c'est que les grands milieux qui peuvent faire ça. Et lui, il l'a fait. Il a eu des couilles tout le match, il a tout le temps joué vers l'avant, j'ai kiffé. À l'inverse, c'est tout aussi impressionnant, Aubameyang, 37 piges. Il y a un mec de 17 ans et de 37 piges qui performe dans la même équipe. C'est une dinguerie. Doublé alors qu'il avait raté 2 dingueries, 2 offrandes de Greenwood. Il met ce doublé parce que c'est un grand joueur. Voilà, il a raté 2 dingueries. Et bah, il a toujours été dans son match et il a mis les 2 buts après très importants qui font gagner Marseille. Allez-y! Mettez lui-même le bandeau sur les yeux. Arrachez lui-même les yeux. Il va faire 15 arrêts par match. C'est un malade mental, ce mec. C'est un fou. C'est avec des mecs comme ça que tu peux faire de grandes choses dans LDC. Il faut toujours des grands gardiens et Marseille a un très grand gardien en LDC. Sa campagne de LDC pour l'instant, c'est top. Il n'y a rien à dire, c'est 10 sur 10. Excellent. On m'avait pourtant dit que l'Olympique de Marseille ne pouvait pas battre Newcastle. Vous dites quoi maintenant? Ah franchement, ce soir, je me suis régalé. Aubameyang, je t'aime. Frérot, je t'aime. Quel match de patron tu nous as sorti à 36 ans. Faire des performances comme tu fais, ça devrait être interdit. Ce soir, il a été élu homme du match. Et regardez ses stats, 19 matchs, toutes compétitions confondues, 12 buts et 7 passes D. Pour un joueur à ce qui paraît finito, ça fait beaucoup là, non? Arthur Vermeeren, tu m'as régalé également. Quel joueur de classe mondiale. T'es tellement important dans les transitions, dans la récupération. À chaque fois que tu touches un ballon, tu le rends propre. Mention honorable à Timothy Weah qui a fait pour moi un excellent match. Taper un club anglais, ça fait tellement plaisir. On surcote tellement les clubs de première ligue. Alors moi, quand je vois l'Olympique de Marseille les battre, ah les gars, quel plaisir, quel régal. En tout cas, bref, le match était phénoménal. L'ambiance était phénoménale, les tifos. Franchement, big respect aux ultras. C'est un travail monstre. Et encore une fois, à la hauteur du rendez-vous. Marseille a battu Newcastle. Et c'est encore grâce à Paris. C'est encore grâce à l'Île de France que Marseille a battu Newcastle, les gars. Ils peuvent rien faire sans l'Île de France en Paris, les gars. Parce que je vais vous dire un truc. Leurs 2 pépites, Bacola, qui a fait la passe décisive pour le 2e but de Aubameyang, et Robinho Vaz, c'est tous des mecs de la Capi. C'est tous des mecs de la Capi. Marseille sans la Capi, c'est rien du tout, les gars. Leur nouvelle pépite, les gars, Bacola. J'avoue, le petit, il est fort. Le petit, il est fort, 17 ans. Il joue titulaire à Marseille. Mais ça vient d'où, c'est un petit doux? Il a été formé au Red Star, les gars. C'est un mec d'ici. C'est-à-dire, sans l'Île-de-France, le Marseille, c'est rien. Ils ont pris le Rabiot, ils ont pris tous les déchets de la capitale.
Mais là, ils prennent les pépites de la capitale, c'est pas grave, mais c'est des mecs de Paname. Newcastle, je sais pas ce qu'ils ont fait. Marseille, actuellement, ils sont plus éliminés. Dans la zone de barrage, on verra le prochain match contre l'Union Saint-Gilloise qui a... Je crois qu'ils ont battu Galatasaray à Galatasaray. Ça veut dire que ça va être chaud. Mais les gars, les Marseillais, tous les Marseillais, je vous vois remercier les Parisiens. Tous les Marseillais remercient les Parisiens. Parce que voilà quoi, ça a envoyé 2-3 pépites. Pour vous faire plaisir un peu, vous étiez trop habitués à la défaite. Alors, les anti-marseillais, on ne Newcastle plus? Parce que l'OM, ce soir, vous avait montré qu'ils avaient le niveau de la Ligue des Champions et qu'ils allaient finir dans les 25. On a vu un grand Aubameyang ce soir qui a fait fermer des bouches à beaucoup parce qu'en première mi-temps, il a loupé et beaucoup l'ont critiqué à la mi-temps. Tiens, regarde dans l'espace de 5 minutes, il a été présent et cette équipe a le niveau de la Ligue des Champions. Cette équipe est solidaire, cette équipe fait plaisir. Elle est très bon en Ligue 1 et elle a le niveau en Ligue des Champions. Rouli est toujours extraordinaire, mais quel gardien! Vermeeren, j'adore ce petit, il est simple, efficace, il sait jouer au football. Par contre, il y en a un qui m'énerve un peu là, c'est notre défenseur, la Balerdi qui prend un carton jaune dès le début, lui il se met une épine dans le pied et il fait toujours comme ça à chaque fois. Mais Ouéa devant, il m'a impressionné, mais s'il vous plaît, parlons d'un homme. Un petit qui a été extraordinaire, Bakola, 17 ans, c'était sa première passe D pour Aubameyang. Tout est dit. L'homme de ce match, c'est Monsieur Deserbi. Parce que quand il a mis ce petit, il y en a qui se posaient la question, mais pourquoi? Bah regarde, tu as ta réponse en deuxième mi-temps, il y a eu plus d'envie, plus d'agressivité et ça a fait la différence. Newcastle, jurez, Wallah, vous êtes nuls. Jurez, Wallah, vous êtes nuls. Jurez, Wallah, vous êtes nuls. 14e de PL. 14e de PL, ça se graille des remontadas par l'OM. Oh là là. Là, vous avez graillé le sud de la France. Et bientôt, vous allez grailler le nord. On va vous faire du sale. On va vous fimbou. Juste attendez-nous. On a envoyé nos petits aujourd'hui pour venir vous dabat bien comme il faut. Pour prendre la revanche pour 2023. Janvier. Bravo à cet Olympique de Marseille, victoire face à Newcastle, 2-1. Et ce gars-là, c'est l'artisan de cette victoire, 36 ans et un doublé aujourd'hui. Mais tout n'a pas été parfait pour Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui, surtout en première mi-temps. La deuxième mi-temps, il a commencé parfaitement bien avec ce premier but, certes avec une erreur d'appréciation de Nick Pope, le gardien de Newcastle. On ne sait pas ce qu'il fait, il est sorti loin de ses cages. Pierre-Emerick l'a contourné et il a ajusté parfaitement avec un petit enroulé. Et sur le deuxième but, très bon débordement de Timothy Weah sur le flanc droit et il met juste le bout du pied, juste ce qu'il faut pour mettre le ballon au fond des filets. Victoire de Marseille ce soir 2-1 grâce à cet homme, 36 ans les gars. Mais au-delà de ça, ce soir aussi, 17 ans, Daryl Bakola et passe décisive sur le premier but de Pierre-Emerick Aubameyang. Certes, tout n'a pas été parfait pour lui non plus, mais c'est encourageant pour la suite. Première passe D en Ligue des Champions, franchement, il y a plus mauvais comme début. Vermeeren, lui, il doit plus bouger du 11. Il est trop fort au milieu de terrain, franchement. Il va grappiller des ballons. Il est bon dans les passes. Il est bon dans les interceptions. Franchement, ça, c'est du gros milieu pour l'OM. Et au niveau du classement, grâce à cette victoire, Marseille repasse dans le top 24. Ils sont actuellement 19e avec 6 points. Les 6 points des points à domicile face à l'Ajax et donc face à Newcastle aujourd'hui. Tout est donc encore possible pour l'OM puisqu'il reste 2 déplacements en Belgique et surtout une réception Liverpool qui va très mal en ce moment. Encore bravo à ce monsieur et bravo à l'OM pour ce soir. Voilà, merci mon jumeau doublé. Marseille, ils sont imposés contre Newcastle. Je sais que ce match-là, il y en a beaucoup qui ne croyaient pas. Il y en a beaucoup qui voulaient que Marseille y perde. Voilà, encore une fois, pour qu'ils ne se qualifient pas en Ligue des Champions. Mais là, ils ont réussi à gagner, ils perdaient 1-0, ils ont réussi à inverser la situation grâce à Aubameyang. Voilà, je suis content pour eux. Là, il leur reste 3 matchs. Ils sont 19e pour l'instant qualifiés. Sur les 3 derniers matchs qui leur restent, Union Saint-Gilloise, ça joue super bien. Mais Marseille, voilà, à l'extérieur, ils peuvent les battre. Le Liverpool qu'on voit en ce moment, ils peuvent perdre au Vélodrome. Ambiance plein. Voilà, s'il y a la qualif en jeu. Dernier match à Bruges. Bruges, chez eux, ça joue super bien. Mais Marseille, ils peuvent le faire aussi là-bas. Donc là, ils ont juste à
Sur les 3 derniers matchs, en vrai, les gars, ils ont une victoire, ils sont qualifiés. Voilà, moi, je pense comme ça. S'ils essaient de gratter 6 points, bénéf, mais une victoire, ils sont qualifiés. En tout cas, voilà, je suis content pour eux.